Bien-aimé, demeure abondamment béni en Jésus et que le Saint-Esprit dispose encore ton cœur ou vos cœurs afin que vous puissiez recevoir ce message dans sa totalité, dans sa plénitude, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimé, je vais vous parler du bilan. Bien-aimé, combien de chrétiens aujourd'hui font le bilan de leur vie spirituelle? D'autres, au début de l'année, ou chaque décembre, font des projections concernant l'autre année. Des projections charnelles, parce que ils regardent toujours les choses dans le sens charnel, mais oublient le spirituel. Or, le spirituel est plus que le charnel. Ça veut dire quoi? Ils font des projections dans le sens où il faut que l'année qui commence, qu'ils aient déjà construit leur maison. D'autres, qu'ils aient déjà acheté soit un terrain, d'autres, soit gardé de l'argent en banque. D'autres, qu'ils se marient, qu'ils aient les biens matériels et autres. Du moins, tout ce qui est trait à satisfaire leurs chairs ou leurs ambitions. Bien-aimés, ils oublient l'essentiel, le spirituel. Parce que si on fait les projections concernant nos choses selon le monde, mais on oublie les choses selon le spirituel ou le spirituel, bien-aimé, on a tout faux. C'est pour cela que on voit même ici dans la Bible nous demande de travailler de mieux en mieux à l'œuvre de Dieu, sachant que notre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Parce que si tu ne travailles pas dans l'œuvre de Dieu, tu travailles plutôt selon le monde, ton travail sera vain dans le Seigneur. C'est pour cela que c'est important de faire le bilan, pour ceux qui ont l'habitude de faire le bilan de leur année, parce que chaque fin d'année, ils regardent tout ce qu'ils ont eu à réaliser au courant de l'année et ce qui reste encore à réaliser au début de l'autre année ou au courant de l'autre année pour que leurs aspirations soient comblées. Mais un enfant de Dieu, cela n'est pas le cas. Parce qu'un enfant de Dieu, la priorité pour lui, c'est d'abord les choses spirituelles. La Bible dit à Colossiens 3, versets 1 à 3. Il dit, attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Bien-aimés, c'est important de se poser mille et une questions, de regarder au courant de l'année. Est-ce que les choses spirituelles, on s'est adonné réellement aux choses spirituelles? Est-ce qu'on a fait vraiment les choses qui concourent à l'avancement du royaume? Ou tout ce qu'on faisait, c'était pour la gloire de Dieu? Comme 1 Corinthiens 10, verset 31 dit, quoi que vous fassiez, quoi que vous buviez, quoi que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Mais on regarde le plus ce qui concourt à notre propre gloire. Est-ce qu'on se pose mille et une questions au courant de l'année? On a vraiment fait des choses qui soient pour la gloire de Dieu, ou dans tout ce que nous faisons, ou dans tout ce qu'on a fait au courant de l'année, il y avait la part de Dieu dedans. Combien de personnes a gagné dans le Seigneur? Combien de fois on a fui le péché? Combien de fois on a glorifié Dieu dans tous les compartiments de nos vies? Combien de fois on a obéi à la parole de Dieu? Bien aimé, voilà les questions que nous devons nous poser. C'est pour cela que Jésus-Christ dit à Jean 6, verset 27. Il dit, travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste, que le Fils de l'homme vous donnera, parce que c'est lui que Dieu a marqué de son sceau. Est-ce que tu travailles pour la nourriture qui subsiste? Ou tu travailles plutôt pour la nourriture qui périt? Parce que ton bilan là que tu fais là n'est que basé sur les choses périssables et non les choses éternelles, les choses spirituelles qui vont te suivre demain ou après-demain. Bien-aimé, c'est pour cela que Hébreux 6, verset 10
dit que Dieu ne peut rester injuste pour oublier notre travail et l'amour que nous avons montré pour son nom, rendant encore service au Saint. Si tu travailles pour les choses de Dieu, si tu as pour priorité les choses de Dieu, sache aussi que Dieu ne pourra pas rester injuste pour tout cela, pour ce travail-là et pour l'amour que tu manifestes, tu montres pour ces choses ou pour son nom. Bien aimé, comprenons que nous avons les récompenses. De même que quand tu travailles pour les choses charnelles, tu as aussi les récompenses qui sont liées à cela, que le diable aussi te donne. Sachons aussi que c'est aussi comme ça que quand nous travaillons pour Dieu, pour l'avancement du royaume, nous avons aussi les récompenses qui nous attendent, soit dans le sens, soit sur la terre ou soit demain après demain, au rétablissement de toutes choses. Bien aimé, c'est pour cela que c'est important de travailler le plus pour les choses de Dieu, de faire le bilan de notre vie spirituelle. Parce que c'est ça qui va nous suivre demain. Parce que les choses charnelles sont éphémères, mais les choses spirituelles sont éternelles. Ou les choses charnelles sont passagères, voilà. Mais les choses spirituelles sont éternelles. C'est pour cela que je travaille le plus pour les choses qui sont éternelles, les choses spirituelles. Bien aimé, d'autres font le bilan. L'année-ci, j'ai gardé telle somme. Et voilà, il faut que l'année qui arrive, je puisse aller au-delà. Ainsi de suite, ainsi de suite. D'autres même tout un cahier, tout un registre où ils notent ce dont ils doivent faire au courant de l'année. À chaque fois, quand ils font une chose, il faut qu'ils le suppriment, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais ils n'ont jamais les choses de Dieu en priorité. Ils n'ont jamais registré pour les choses de Dieu. Combien de fois tu as médité la parole? Combien de fois tu as jeûné? Combien de fois tu as même fait le bien à ton prochain? Vous allez trouver d'autres que leur bien n'est que centré sur les membres de leur famille. Mais pour le frère en Christ, quand le frère en Christ a un problème, il n'a qu'à se débrouiller. Mon frère, on va mettre ça en prière, on va jeûner, ça va aller. Mais quand un membre de sa famille ou quelqu'un parmi ses amis mondains a un problème, ils sont prompts à agir ou à réagir. Or, la Bible dit à Galates 6, verset 10, il dit faites le bien envers tous et surtout envers le frère en la foi. Bien aimé, si ton bilan n'était que basé sur le charnel, comprends que dès aujourd'hui, il faut que ça soit basé sur le spirituel. Parce que c'est ça qui va te suivre demain. Ok, voilà un peu ce qu'il fallait que nous partagions cette exhortation. Parce que 1 Corinthiens 15, verset 58 dit « Travaillez de mieux en mieux à l'œuvre de Dieu, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. » Donc si tu travailles pour l'œuvre de Dieu, sache que ça ne sera pas vain, c'est ça qui te suivra demain après demain. Mais si tu travailles pour les choses charnelles, si tu as ton bilan n'est que basé sur les choses charnelles, sache aussi que ça ne pourra pas parler en ta faveur demain, ça ne pourra pas te suivre. Ok, dans la paix, au nom de Jésus. Amen.